Chers amis, bonjour. Reprise de cette chronique sur les chrétiens d'Orient, la géopolitique des chrétiens d'Orient, avec, eh bien, pour cette rentrée, ces événements euh, avec le bombardement israélien au Qatar et le pape qui, lors de l'audience de mercredi, a invité tout le monde, mais les Arabes de Terre Sainte en particulier, à transformer cette épreuve en prière. En effet, par cette journée pluvieuse, c'était mercredi à Rome, le pape a invité donc les fidèles arabophones présents et ceux qui suivent cette audience à travers les médias à transformer, à convertir les moments d'épreuve et de tribulation dans une prière confiante, car Dieu écoute toujours ses enfants, disait-il. Léon XIV a qualifié de grave le bombardement israélien des dirigeants du Hamas à Doha, au Qatar. N'oubliez pas non plus dans vos prières, qu'il dit, et dans vos projets humanitaires, les enfants d'Ukraine, de Gaza et d'autres régions du monde déchirées par la guerre, a-t-il déclaré. Je vous confie ainsi que les enfants qui souffrent aujourd'hui à la protection de Marie, reine de la paix, je vous bénis de tout cœur. Quittant la résidence de Castel Gandolfo, Léon XIV a brièvement répondu aux questions des journalistes sur ce fameux bombardement. Nous ne savons pas comment les choses se passent, a-t-il dit. Nous devons beaucoup prier, continuer à travailler et à insister sur la paix. Quant à l'ordre d'évacuation de la ville de Gaza, le souverain pontife a indiqué qu'il avait tenté de contacter le curé de la paroisse. Je n'ai pas de nouvelles. Un petit mot sur ce bombardement, donc qui visait les chefs du Hamas, dont on sait, une vidéo existe, qu'il s'était réjoui du massacre du 7 octobre. Les premiers bilans techniques, en fait, révèlent une destruction partielle du complexe. Cette limitation des dégâts résulterait d'un choix tactique libéré, l'emploi de munitions de calibre réduit. Et en fait, il semblerait, l'idée étant de préserver la population civile environnante, euh, en fait, aujourd'hui, donc, l'hypothèse privilégiée reste celle de la présence effective de responsables du Hamas, mais euh, ces derniers ne seraient pas décédés des suites de l'attaque. Euh, En réalité, il s'avère que les principaux dirigeants visés auraient quitté les lieux avant l'impact. Selon des informations non confirmées, ces responsables du Hamas seraient sortis de la pièce pour faire leur prière, laissant toutefois leur téléphone sur la table. Cette circonstance aurait induit en erreur les services de renseignement israéliens qui se fiaient aux signaux électroniques. Morale de cette histoire, eh bien, ne gardez pas votre téléphone sur vous tout le temps et n'hésitez pas à aller prier, euh, et notamment pour les chrétiens d'Orient. Chers amis, à la semaine prochaine pour cette chronique sur Radio Espérance.